Le président Poutine affirme depuis Ankara, le président Al-Assad bénéficie d'un large soutien parmi les Syriens. Les citoyens de Ain Arab continuent de faire face aux agressions des terroristes leur causant de lourdes pertes. Les forces irakiennes reprennent en contrôle de nouvelles régions à Anbar, les libérant des terroristes de Daesh. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que le président Bachar al-Assad est vivement soutenu par les Syriens eux-mêmes, disant « Nous n'autoriserons point les réseaux terroristes à se propager en Syrie et en Irak, car nous ne permettrons guère à la provocation du chaos dans ces deux pays ». Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, le président Poutine a évoqué les points de vue différents entre la Russie et la Turquie sur certaines questions. Il a souligné la nécessité de trouver des règlements acceptables pour le peuple syrien, appelant tous les pays à assurer un climat approprié pour l'instauration de la paix en Syrie. De son côté, Erdogan a reconnu que la Russie, l'Iran et la Turquie assument la responsabilité de mettre fin à la crise en Syrie et que les deux pays sont d'accord sur la lutte antiterroriste. En riposte à l'ingérence flagrante d'Erdogan dans les affaires intérieures égyptiennes, le ministère égyptien des Affaires étrangères a qualifié d'irresponsables les déclarations d'Erdogan lors de la conférence de presse qu'il avait tenue hier à Ankara avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a fait noter que les déclarations données par Erdogan reflètent son ignorance et son inconscience des réalités, ainsi que son insistance sur le fait de vivre dans des illusions dépendant de sa vision idéologique étroite. Faisal Meqdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, président de la Commission nationale de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, CIAC, a affirmé que l'élimination de toutes les armes de destruction massive et l'interdiction aux réseaux terroristes dont disposer sont une responsabilité collective. À l'ouverture des travaux de la 18e session de la conférence des parties membres de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, CIAC, dans la ville hollandaise La Haye, Meqdad a souligné la nécessité d'agir au niveau international dans le but de faire du Moyen-Orient une zone dépourvue de toutes les armes de destruction massive, assurant que cet objectif est irréalisable sans l'obligation d'Israël à adhérer aux conventions sur la non-prolifération des armes de destruction massive. Meqdad a fait noter que la Syrie participe à cette conférence pour la deuxième fois après sa décision historique d'adhérer à la CIAC suite à l'achèvement des efforts extraordinaires pour éliminer les armes chimiques syriennes à l'ombre des circonstances difficiles dans le pays, ce qui reflète le succès commun de la Syrie et de l'OIAC. En outre, la 18e session de la conférence des parties membres de la CIAC avait inauguré ses travaux via un communiqué lu par l'ambassadeur Ahmed Ozumchou, directeur général de l'OIAC, qui a mis en exergue le progrès tangible réalisé par la Syrie pour remplir ses engagements en vertu de la Convention. Les participants à la conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux ont recommandé dans leur communiqué final de charger l'ordre des avocats en Syrie d'intenter des procès aux tribunaux concernés contre les partis impliqués dans l'appui au terrorisme visant l'État syrien. Les participants à la conférence ont aussi affirmé l'importance de revoir la prédication religieuse pour lutter contre la violence. Ils ont insisté sur le rejet de la politique de double critère quant aux questions relatives au terrorisme, considérant l'embargo imposé à la Syrie comme transgression flagrante du droit international. Tous les citoyens du monde
mais surtout nous en Europe et en particulier en France, on subit un terrorisme intellectuel, c'est-à-dire tant au plan de traitement des informations qu'au plan du média, qu'au plan d'expression démocratique et libre. C'est-à-dire, dans les médias en France, on ne veut pas dire autre chose que la thèse officielle. Il y a une seule thèse qui circule dans tous les médias français et européens, sauf exception, depuis le début de la crise syrienne. C'est-à-dire, ils disent que le peuple syrien s'est soulevé et puis était maté et puis était massacré. Il n'y a rien d'autre. Et ce qui justifie dans la tête des gens tout ce qui est embargo, tout ce qui est mesures de rétention, etc. Alors ce qui est faux. La France, qui n'arrête pas de dire que c'est la mère des démocraties, n'est pas une démocratie. Et la plupart des pays européens, c'est également cela. Les dirigeants de ces pays vont à l'encontre, souvent à l'encontre de la volonté du peuple, et le peuple est mis sous pression par les médias, mais pas seulement les médias, par une justice qui sévère, très sévère, à l'encontre de tout ce qui est défense des identités et ce qui sort du politiquement correct, par l'éducation nationale, les universités également, qui bourrent le crâne des jeunes Français pour les formater dans un modèle qui convient à l'ordre mondial dirigé par les États-Unis, eux-mêmes étant sous influence israélienne. La population de Ain Arab et les unités de la défense du peuple continuent de faire face aux agressions des terroristes de Daesh sur la ville. Plus de 40 terroristes ont été éliminés dans des combats sur plusieurs fronts. Des véhicules des terroristes ont été également détruits. Les forces de la défense ont avancé sur le front de la route d'Alep au sud-ouest de Ain Arab. Des terroristes ont été éliminés et un site stratégique a été recouvré à la périphérie de la ville. Les combats connaissent une recrudescence, notamment près du poste frontalier à l'ombre d'un soutien logistique apporté par les autorités turques aux terroristes de Daesh. Des sites électroniques turcs ont publié des vidéos montrant que plus de 400 déplacés syriens en Turquie avaient regagné le pays. Ces vidéos coïncident avec des rapports sur les situations de près de 2 millions de déplacés syriens en Turquie, Jordanie, Liban, Irak et Égypte. Les rapports affirment que ces déplacés subissent une catastrophe humanitaire due aux circonstances du dépaysement et de l'humiliation dans les pays d'accueil. Des médias turcs affirment que des milliers de déplacés syriens désirent rentrer dans leur pays à la lumière de l'avancée de l'armée arabe syrienne dans plusieurs régions, les libérant des terroristes. Ces déplacés sont également encouragés par les réconciliations nationales qui s'étaient déroulées dans plusieurs villes. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Laham, a passé en revue avec le vice-président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Nguyen Hil, la situation en Syrie et les moyens de lutter contre le terrorisme qui la vise par le biais d'un appui régional et occidental. Lors de la rencontre tenue en marge de la 7e réunion de l'Assemblée parlementaire asiatique au Pakistan, les deux parties ont souligné la nécessité de booster les relations bilatérales, notamment celles parlementaires, et de coordonner entre elles au niveau régional et international. Nhil a affirmé qu'aucune partie dans le monde n'a le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays quelconque et que le peuple syrien est le seul qui a le droit de décider de son sort. En Irak, les forces armées appuyées par les tribus de Anbar ont libéré des villages limitrophes de la zone Bounemr dans le gouvernorat de Anbar. Ces villages étaient sous le contrôle de l'organisme terroriste Daesh. Dans le gouvernorat de Saladin, l'armée a éliminé 150 terroristes de Daesh et détruit 6 véhicules des terroristes près de l'université de Tikrit. 9 autres terroristes de Daesh ont été tués dans un raid aérien sur une cache de Daesh à Aziz Balad au sud de Tikrit. En Palestine occupée, des colons ont accédé par la force à la mosquée Al-Aqsa du côté du portail Al-Magharba. L'assaut a été mené avec l'appui des forces israéliennes.
Des sources palestiniennes ont indiqué que 4 groupes de colons ont perquisitionné la mosquée. Ils ont fait une tournée dans l'esplanade alors que des forces israéliennes ont saisi les cartes d'identité des Palestiniens se trouvant dans la mosquée. Et en Cisjordanie, des forces israéliennes ont mené des campagnes de perquisition et d'inception dans plusieurs villages. 14 Palestiniens ont été arrêtés dans ces campagnes. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Poutine affirme depuis Ankara, le président Al-Assad bénéficie d'un large soutien par les Syriens. Les citoyens de Ain Arab continuent de faire face aux agressions des terroristes leur causant de lourdes pertes. Les forces irakiennes reprennent en contrôle de nouvelles régions à Anbar, les libérant des terroristes de Daesh. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.